Mardi 2 octobre, la salle communale du Grand Lancy s'est transformée en centre d'accueil pour une collecte de sang. Une collecte organisée par la section Samaritain de Lancy en collaboration avec le centre de transfusion sanguine de l'hôpital cantonal. Nous participons à une des collectes annuelles dans la commune de Lancy. Au mois d'avril, nous avons la collecte au Petit Lancy et au mois d'octobre au Grand Lancy. Donc toute personne qui est en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans et pesant 50 kg peut donner son sang. Pour les hommes, ça peut se faire 4 fois dans l'année et pour les femmes 3 fois. De nombreux accidentés ou opérés ont besoin de ce sang chaque jour. Or, le sang ne peut pas être fabriqué de manière artificielle. Les Lanciens ont compris l'importance de ces collectes et sont venus donner de leur personne. Moi, ça fait maintenant bientôt une dizaine d'années que je donne. Longtemps, j'ai eu peur de venir, mais maintenant, je pense que c'est important. Tout le monde m'a dit, mais tu verras, c'est rien du tout, tu viens. Et puis, en plus, ça fait un petit contrôle sanguin qui n'est pas négligeable. Pour garantir la sécurité du don pour les donneurs et les receveurs, la collecte suit des étapes bien définies. Vous allez devoir remplir un questionnaire en début des collectes qui est très détaillé. Donc vous devriez dire votre état de santé, si vous avez eu des interventions chirurgicales, ce que vous prenez comme médicament, si vous avez voyagé. Donc il est très complet et après, vous allez avoir un entretien avec l'infirmière et c'est là qu'avec elle, on verra si vous êtes apte au don. Si cela peut sembler un peu intrusif, ces réponses permettent de déterminer si le sang du donneur présente un risque d'infection, infection non détectable par les tests. Il est donc important de répondre aux infirmières avec la plus grande franchise. On pique ensuite le bout du doigt du donneur pour vérifier qu'il ne manque pas de fer. Si son taux est optimal, le don peut commencer. Il dure une vingtaine de minutes. Alors, quand le donneur est installé sur le lit, en fait, on lui demande de serrer le poing le temps qu'on met l'aiguille en place. Donc, on met un garrot pour faire gonfler les veines. On fait serrer le poing, garder serré le temps qu'on met l'aiguille en place. Et après, on peut desserrer le garrot, sauf si le débit a tendance à se ralentir. À ce moment-là, on les fait pomper sur la balle. Après le don, on les garde, quand c'est la première fois, encore 10 minutes allongées, le temps de récupérer avant de les laisser repartir vers la cafétéria. 450 ml de sang, ce n'est pas beaucoup, mais cela fatigue l'organisme. Bon, c'est la deuxième fois que je viens donner du sang. C'est un choix personnel parce que je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont besoin du sang. Les poches de sang donc, sont traitées à l'hôpital. Elles restent en général sur Genève parce qu'il nous manque à peu près 40 dons par jour. Donc on a des poches qui viennent de Berne et de la Chaux-de-Fonds à Genève parce qu'on n'arrive pas à en produire suffisamment. N'oublions pas que donner son sang est une démarche civique et altruiste qui permet de sauver des vies. On ne sait jamais. Quand un jour j'aurai besoin, ou d'autres personnes auront besoin, et voilà. J'ai dit il faut le faire. J'ai pris beaucoup sur moi. Voilà.